revenir par rapport à la méthodologie sur la dissertation. Maintenant, cette même méthodologie sera adaptée pour les deux disciplines, l'histoire et la géographie. Maintenant, la dissertation, il y a trois grandes parties. Une introduction. Il y a bien sûr un développement. Et une conclusion. Maintenant, dans l'introduction, il y a 4 rubriques. Les 4 rubriques de l'introduction, c'est l'élève doit d'abord amener le sujet. Donc, première rubrique, c'est amener le sujet. Amener le sujet. Comment il doit amener le sujet? Et il y a des sujets où on doit faire une définition, bien définir le sujet à partir d'une définition. Donc, amener le sujet à partir d'une définition, soit en partant du contexte général au contexte particulier, ou bien par une autre formulation. Après avoir amené le deuxième élément, c'est la problématique. Poser la problématique. Donc, poser la problématique. Et pour poser la problématique, il y a deux manières. Soit de manière interrogative, par une interrogation, ou une affirmation, ou par une affirmation, par une interrogation ou par une affirmation. Donc, quand on parle d'interrogation, c'est une phrase interrogative et c'est ce qui est recommandé. Donc, pour la problématique par une phrase interrogative, c'est ça qui est recommandé. Et ça permet au correcteur de directement voir quelle est la problématique de ce sujet, parce que tout sujet a une problématique. Donc, cette problématique, il faut toujours essayer de la poser sous forme interrogative. Et le troisième élément, après avoir posé le sujet, c'est annoncer le plan. Alors, annoncer le plan du travail, bien sûr. Le plan, donc, c'est le travail, c'est le développement, les parties à développer. Et ce plan, c'est en général 2 ou 3 parties, minimum 2 parties, et au maximum, on a un plan de 3 parties. Si on revient donc par rapport à l'introduction, il y a 3 grands éléments ou 3 rubriques. Amener le sujet, soit par une définition. Donc, pour amener le sujet par une définition, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, en partant du contexte général au particulier. Donc, partant du général au particulier, partant du cadre général au cadre particulier, du cadre général au particulier, partant du cadre général au particulier, donc du contexte général au contexte particulier. Et troisième possibilité, par une reformulation du sujet. Voilà les 3 possibilités d'amener un sujet. Définition conceptuelle, bien sûr, par une définition conceptuelle. Donc, le concept, définition conceptuelle. Par du contexte général au contexte particulier ou par une reformulation. Et la problématique, donc, la poser soit sous forme interrogative ou sous forme affirmative. Et ce qui est recommandé, donc, c'est de passer par la voie interrogative. Annoncer le plan. Et le plan, donc, c'est au minimum 2 ou 3 parties. 2 parties au minimum. Et au maximum 3 parties. Alors, pour trouver ce plan, il faut se référer maintenant à la consigne. Parce que dans le sujet, il y a contexte et consigne. Dans la consigne, il y a des verbes qui sont indiqués. 2 verbes sera un plan de 2 parties, 3 verbes sera un plan de 3 parties. Et des verbes dans la consigne sont des verbes à l'infinitif ou des verbes conjugués. Donc, ça annonce le plan du travail. Et ce plan de travail, si on a ici 2, c'est que dans le développement, on a 2 parties à développer. Et s'il y en a 3, on développe 3 parties. Maintenant, comment faire le développement? Toujours commencer par des phrases introductives, ce qu'on appelle une introduction partielle. Donc, pour chaque partie, il y a introduction partielle. Introduction partielle qui aborde la partie à développer.
une introduction partielle et d'idées à développer. Donc dans ce développement, c'est idée, argument, exemple. Et